Comment arriver à se sentir mieux, et même quand il y a tout qui est une catastrophe. Je vais vous parler de cœur à cœur. Dans ma vie, j'ai vécu des trucs plus durs les uns que les autres. Je me suis rendu compte un jour que les cycles neurologiques que je traînais avec moi ne faisaient que se répéter. Je vous explique. Dans ma vie, je ne faisais entrer que le même type de personnes. Par exemple. Pourtant, j'ai vécu des trucs difficiles. J'ai vécu des trucs très durs. MPN, victime, pendant des décennies. Et j'ai refait rentrer le même type de personnes dans ma vie, plusieurs fois. À l'époque, j'étais pourtant suivie, parce que ma santé était déclinante en plus. Donc j'avais des suivis, je voyais plein de blouses blanches. Des spécialistes, rhumato, neuro, des psys, j'en ai tellement vu. Des kinés tous les 2-3 jours, enfin bref, pour ma colonne vertébrale. Un jour, j'ai eu un déclic. Je voyais bien qu'il y a tout qui déclinait. Pourtant, j'étais soignée. Pourtant, j'avais du coup une ribambelle de blouses blanches autour de moi. Mais mon esprit et mon corps, non. Ça allait pas. Toute ma vie ne faisait que plonger. Tous les pans de ma vie plongeaient. Et honnêtement, maintenant, avec le développement personnel, l'éveil et tout ça, je suis intimement convaincue que ce que je me suis infligé, oui certes, je suis née avec des prédispositions génétiques, mais c'est moi qui me le suis infligé. Mon corps n'a fait que extérioriser ce que je vivais dans ma vie. Oui, c'est puissant ce que je vous dis, oui, ça fait mal à l'ego, mais allez jusqu'au bout de ce que je vous explique. Un jour, je me suis dit, c'est pas possible, si tu continues sur ce chemin-là, ça peut que mal terminer. Honnêtement, ça pouvait que mal terminer. Titi, tu fais quoi? Ça, c'était le 31 décembre 2018, précisément, au 12 coups de minuit, à la Saint-Sylvestre, il m'est arrivé un truc. Je vous passe le détail, on s'en fout. Il m'est arrivé un truc. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, je fais quoi? J'ai commencé à me poser plein de questions sur qu'est-ce que c'est que le cerveau, comment il marche, comment marche le corps, quel est le lien entre les deux, comment marchent toutes nos émotions. Et j'ai mis le nez dans les neurosciences, la science de notre cerveau, comment il marche. Alors, on n'est plus au 19e siècle, on n'est plus avec Freud et tant d'autres. Ça a un peu évolué quand même, les amis. 21e siècle, c'est l'épigénétique, c'est les neurosciences, c'est comprendre le lien entre vos émotions, vos pensées et ce qui est relargué par du coup votre cerveau lié à vos émotions et vos pensées dans votre corps. C'est ça, les neurosciences. On peut rentrer dans beaucoup de détails, mais pas besoin d'aller dans l'expertise pour comprendre ça. Toutes vos pensées entraînent des émotions. Pensez à un truc là tout de suite que vous détestez. Votre corps va ressentir un frisson, un dégoût, vous allez faire une grimace. Oui, toutes vos pensées enclenchent quelque chose dans votre corps. C'est acté. C'est pas du blabla spirituel, c'est des neurosciences. Ça s'appelle comme ça. Maintenant que vous prenez conscience de cet état de fait, on en fait quoi de ce truc-là?
Vous vivez des vies compliquées, vous vivez des trucs répétitifs, vous vivez des sentiments où vous n'êtes pas bien, des pensées négatives, des trucs, bref, vous êtes pas bien, ok? Comment faire pour basculer dans l'autre sens? Parce que du coup, vos pensées négatives, vos pensées toutes pourries, vos pensées de doute, vos pensées de peur, dans votre corps, ça relargue les hormones qui correspondent par les neuropeptides et les neurotransmetteurs. Vous voulez un peu de jargon scientifique, à parler du coup les neuropeptides et les neurotransmetteurs dans l'amygdale et l'hypophyse. Ok. Et du coup, ces hormones-là, que vous trimballez tout le temps avec vous, elles dérèglent tout. Elles dérèglent absolument tout. Vous savez, l'hypertension, le manque de sommeil, les troubles du sommeil, j'en passe et des meilleurs, la colère. J'ai réussi à tout modifier, mon corps, mes pensées, ma vie, en changeant ce qu'il y avait ici dans ma tête. C'est pas du blabla spirituel. Derrière, maintenant, il y a des preuves scientifiques. Ça s'appelle les neurosciences. On commence à comprendre comment il marche, lui. Et du coup, quelle est l'influence de tout ce que vous mettez dans votre tête et comment ça réagit sur votre corps. Le truc le plus simple que vous connaissez tous, le cortisol. C'est l'hormone par excellence de l'émotion, de stress et de peur et de doute. Et vous devenez même dépendant au cortisol. La procrastination, c'est une conséquence de l'habitude de votre corps qui vous met en échec, en auto-sabotage pour avoir sa dose de cortisol et être addict. Vous pouvez tout modifier et la base, c'est vos pensées. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le négatif. Vous pouvez délibérément choisir l'autre côté. Ça ne va pas changer votre vie du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais ça va acter dans votre corps déjà des modifications. Et vos proches, en quelques mois, vont le ressentir, vont le voir. Et du coup, vu que vous n'aurez pas les mêmes pensées, vous n'aurez pas les mêmes émotions, vous n'aurez pas le même résultat, puisque vous allez commencer à changer des attitudes dans votre vie. Et qu'est-ce que ça va enclencher? Les gens vont changer autour de vous. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es bizarre en ce moment. Oui, tu n'arrives plus à me manipuler. Oh là là, tu vas pas bien toi en ce moment. Oh, si, je vais très bien. Si vous ressentez qu'il y a un appel dans ce que je vous dis, venez, on discute. Mon accompagnement sur 2 mois est fait pour que vous passiez de l'ombre à la lumière. Ça marche. Ça a marché sur moi. Ça a déjà marché sur mes clients qui sont allés jusqu'au bout. Pourquoi ça ne marcherait pas sur vous?